Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose d'important, quelque chose de potentiellement historique, la loi climat. Vous vous dites encore une loi. Bon, ok, mais concrètement? Eh bien concrètement, c'est une loi qui pourrait nous permettre de vraiment changer de cap face à l'urgence écologique, à condition qu'on se mobilise toutes et tous pour lui redonner son ambition. Qu'est-ce qu'elle dit, la fille? Bon, ok. Pour mieux comprendre, on va rembobiner un petit peu. La loi climat est issue des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, la CCC. Si, vous savez. La CCC, ce sont 150 personnes tirées au sort dans toute la France et à qui on a confié la mission très délicate de trouver des mesures pour aider notre pays à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40%. On n'a pas le choix. D'ici à 2030 et dans un souci de justice sociale, car l'un ne va pas sans l'autre. Ces 150 citoyens ont travaillé donc très dur tous ensemble pendant 9 mois et ont rendu au gouvernement 149 propositions chiffrées, applicables et ambitieuses. Quelques mois plus tard, le gouvernement, qui s'était pourtant engagé à soumettre au vote des députés ces propositions sans aucun filtre, vient de proposer une loi dans laquelle les mesures les plus impactantes sont déformées, minimisées, voire carrément supprimées. Bref, les députés vont se retrouver avec un tout petit bout de loi à voter tel quel si on ne se mobilise pas. Mais la CCC n'a pas dit son dernier mot. Le week-end du 26 février, les citoyens se sont tous retrouvés sur Zoom, Covid oblige, pour une dernière session, la session 8. L'occasion pour eux de faire le point et d'évaluer la réponse faite par le gouvernement à leur travail. Donc dans cette vidéo, on va vous raconter tout ça en détail parce que c'est juste capital. Et on va le faire avec les citoyens de la Convention. Vous êtes prêts ? Voilà le problème. En l'état, la loi climat proposée par le gouvernement n'est pas du tout à la hauteur de l'urgence. Et nous ne sommes pas les seuls à le penser. Le Conseil économique, social et environnemental le dit. Le Conseil d'État aussi. Le Conseil national de la transition écologique le dit aussi, ainsi que le Haut Conseil pour le climat. C'était pourtant une opportunité en or pour le gouvernement de prendre des mesures concrètes et ambitieuses pour le climat. Des lois comme ça, on n'en fait pas tous les 2 ans. Et les 150 lui avaient pourtant mâché tout le travail. Il n'y avait plus qu'à passer au vote. Durant ce dernier week-end de la Convention, les citoyens ont donc été nombreux à dénoncer le manque d'ambition. Ils ont été sévères. La majorité ont même mis la note de 2,5 sur 10 en moyenne sur la capacité du projet de loi à répondre à la mission qui leur avait été donnée. 2,5 sur 10? Vraiment? Cette note, elle raconte la déception de 150 citoyens. On est très déçus de ce projet de loi qui n'est pas à la hauteur de nos ambitions, qui n'est pas à la hauteur de notre rapport final. On nous a demandé un travail, on l'a rendu et au final, ce travail, on le vide de toute sa substance et de toute son ambition. On a une réponse très mitigée aujourd'hui de notre gouvernement, mais maintenant, on a encore les parlementaires. On compte sur les parlementaires. Moi, je fais clairement un appel à eux pour nous aider à donner plus d'ambition à cette loi climat résilience dans les quelques jours qui viennent. Aidez-nous, s'il vous plaît. Mais ce qui ressort aussi de ce week-end, c'est que les citoyens espèrent maintenant que les députés pourront redonner à leurs mesures leur ambition de base en proposant des amendements. Parce que c'est ça leur travail, c'est ça leur pouvoir aux députés. Donc cette vidéo, c'est un appel au sursaut. Avec le défi écologique qui s'impose à nous, l'objectif de la Convention était de repenser notre société pour la rendre plus résistante et aussi plus solidaire. Franchement, ça vous donne pas envie, vous? Une pollution de l'air réduite, une alimentation plus saine et accessible à tous, des transports moins polluants et plus inclusifs, ou encore beaucoup plus d'emplois dans les secteurs importants de la transition écologique? Malheureusement, comme je vous l'ai dit, avec cette loi climat, on n'y est pas, mais alors pas du tout. Non, ne zappez pas. Il y a plusieurs victoires qui sont encore gagnables, si on se mobilise tous ensemble. D'abord, la publicité. Par exemple, les 150 veulent interdire la publicité sur les produits qui émettent le plus de gaz à effet de serre, comme les gros véhicules, les SUV ou encore certains produits alimentaires. L'idée derrière, c'est de changer notre rapport à la consommation. Mais après un intense travail de lobbying par les grands groupes publicitaires, il ne reste dans la loi qu'une mesure pour interdire la publicité directe pour les énergies fossiles. Quoi ? Mais ça n'existe pas. Vous avez déjà vu, vous, une publicité qui dit « Ouais, achetez du pétrole, du charbon, du gaz, c'est super !» Non, impact zéro. Que si on se contente de se dire que demain, on n'aura plus de publicité sur les énergies fossiles, je vois pas ce qui change. En fait, cet arbitrage, je le comprends comme une façon de mettre les intérêts économiques au-dessus des intérêts écologiques. C'est valable sur énormément des mesures, pas que celles de la publicité ou pas que celles qui avaient des très gros lobbies qui ont fait pression derrière, bien que c'est celles qui ont été le plus amoindries finalement parce qu'il y avait le plus de pression. Autre exemple, la rénovation énergétique.
La Convention propose de rendre obligatoire la rénovation énergétique des bâtiments d'ici à 2040, avec un système d'aide bien sûr. Honnêtement, c'est la façon la plus simple et la plus rapide de réduire notre empreinte carbone tout en baissant notre facture d'énergie. Cool! Donc l'objectif, rénover 5 millions de passoires énergétiques et créer 50 000 emplois. Pas mal en temps de crise, non? Mais en l'état, le projet de loi ne parle même plus d'obligation de rénovation. Il promet d'interdire seulement à partir de 2028 la location des passoires thermiques, ce qui ne va pas avoir un gros impact puisque les mesures ne s'appliquent pas aux propriétaires occupants. Or, 2/3 des habitants de ces passoires sont justement des propriétaires occupants. Tu vois l'embrouille un peu ou... Ça nous a paru tellement important, tellement fondamental. Et, personnellement, moi, j'ai été très déçue. C'est un fléchage, une direction du gouvernement que j'ai mal pris. Pourquoi pas obligé? Je ne comprends pas, surtout qu'on c'est accompagné par des aides. C'est vraiment, pour ma part, un peu la stupeur. Moi, ça a été une des mesures avec la publicité. Je n'ai vraiment pas compris pourquoi le gouvernement n'avait pas repris ça. Aujourd'hui, on sait que ce projet de loi est entre les mains des parlementaires puisqu'il sera débattu à l'Assemblée dès le 29 mars. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent proposer des amendements et ou voter pour des amendements qui permettront de redonner leur ambition initiale aux mesures des 150. Et pour cela, nous devons être un maximum à nous mobiliser. Alors parlez-en autour de vous, partagez cette vidéo et surtout, venez marcher avec nous le 28 mars. Ce sera la veille de l'examen de la loi à l'Assemblée et nous avons besoin d'être un maximum de monde pour demander une véritable loi climat, une loi qui préserve notre futur à tous. J'invite vraiment toute la population française qui sont concernées d'aller à cette mobilisation, une marche pour le climat le 28 mars. On peut faire basculer les ambitions françaises sur le sujet du climat, de la transition écologique. C'est vraiment un moment historique. Ça permettra de faire booster les parlementaires pour qu'ils arrivent à comprendre qu'avec l'urgence climatique, on ne peut plus attendre. Je pense que c'est important de montrer le poids des citoyens dans les rues pour dire aux parlementaires, justement, vous avez encore le pouvoir de rehausser certains points de cette loi climat. Faites-le et ayez du courage politique. Sur ce site, vous pourrez trouver toutes les infos pour vous mobiliser et interpeller vos députés.